Nehemiah chapter 1 verse 5 and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observes his commandment. Thank you, my covenant keeper. You are to me, Jehovah. What you say must surely come to pass. My covenant keeper, miracle. Shalom, shalom, shalom. My covenant keeper, miracle worker. That is who you are. You are to me, Jehovah. What you say must surely come to pass. My covenant keeper, miracle worker, that is who you are. Shalom, shalom. Miracle worker, that is who you are. Jehovah. Miracle worker, that is who you are. My covenant keeper, miracle worker, that is who. Nous rendons grâce au Seigneur pour 2024. You walked upon the sea. My covenant keeper, miracle worker, that is who you are. My covenant keeper, miracle worker, that is who you are. Who can question your supremacy? Covenant keeper, miracle worker, that is who you are. Covenant keeper, miracle worker, that is who you are. Jehovah, Jehovah. My covenant keeper, miracle worker, that is who you are. My covenant keeper, miracle worker, that is who you are. Bashanda branda sudaya basu karaba shidi bragandu sata. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, shalom, partageons, invitons, nous allons prier ce soir. Miracle worker, that is who you are.
Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyons bénis. Partageons, invitons. Dans les groupes de l'église, nous taguons, nous invitons. Nous sommes là pour dire à Dieu merci pour 2024. Nous disons au Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous disons au Seigneur merci pour ses bienfaits. Et nous disons au Seigneur que nous l'aimons. Disons au Seigneur qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. My covenant keeper, miracle worker, that is true. La chanson dit, Seigneur, tu es le Dieu qui garde l'alliance, le Dieu qui fait les miracles. Et nous allons rappeler au Seigneur en cette fin d'année tout ce qu'il nous a promis, alléluia, durant l'année 2024. Nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la vie, nous bénissons le Seigneur pour la préservation, nous bénissons le Seigneur pour la protection. Commence à dire au Seigneur merci pour 2024. Aujourd'hui c'est le 12 et nous sommes vivants pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce qu'il y a un Dieu qui nous aime, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous veut du bien et nous lui disons merci. Si le Seigneur t'a protégé cette année, si le Seigneur t'a fait du bien cette année, est-ce que tu peux lui dire merci? Seigneur, tu es le Dieu là qui ne ment pas, le Dieu qui ne peut pas me mentir. Je t'adore encore ce soir. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Ce Dieu-là qui nous fait beaucoup de bien. Ce Dieu-là qui ne nous abandonne pas, qui ne nous laisse pas tomber. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui ment. Le Dieu que nous servons ne ment pas. Ce que tu as dit, ça doit s'accomplir. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur ce soir? Seigneur, merci pour 2024. Merci pour 2024. Merci pour le premier mois, pour le deuxième mois, pour le troisième mois, pour le quatrième mois, le cinquième mois, le sixième mois, le septième, le huitième, le neuvième, le 12e. Alléluia. Tu dois apprendre à être reconnaissant envers le Seigneur. Ce mois-ci, c'est le mois où nous disons à Dieu merci. C'est le mois où nous nous levons et nous oublions même ce que nous n'avons même pas reçu. C'est le mois où nous nous asseyons pour dire à Dieu merci. C'est le mois où nous nous asseyons pour compter les bienfaits de l'Éternel. C'est le mois où nous nous asseyons pour exprimer au Seigneur notre gratitude. Par nos paroles, par nos actions de grâce, par nos sacrifices de thanksgiving. Les anglophones disent que thanksgiving, c'est-à-dire que le donner du merci. Alléluia. Donc nous devons apprendre à dire à Dieu merci. Une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne qui n'ira pas loin dans la vie. Une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne qui ne fera rien dans sa vie. Une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne qui ne peut pas aller loin avec Dieu. Jésus, même quand il avait reçu les petits pains et les petits poissons et il devait nourrir une multitude, la Bible nous dit qu'il a rendu grâce. Il a dit au Père merci pour ce qu'il a reçu là. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci là où tu es? Dis Seigneur, si je vis, je ne suis pas mieux que ceux qui sont partis avant moi. Je ne suis pas mieux que ceux qui je ne sais pas, qui sont dans le lit des hôpitaux, ceux qui ont perdu, je ne sais pas quoi. Mais toi, tu m'as fait grâce. Je te dis merci ce soir. Je te dis merci Seigneur. 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 Merci pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants spirituels, pour mon ministère. Merci parce que tu m'as maintenu dans tes voies. Il y a beaucoup qui ont rétrogradé, il y a beaucoup qui ont abandonné le Seigneur. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce de rester dans sa présence. Il t'a fait la grâce de ne pas l'abandonner, de prier, d'avoir la foi. Tu as gardé la foi jusqu'aujourd'hui. C'est un sujet d'action de grâce. Seigneur, merci. Il y a des gens que les tempêtes enlèvent dans la voie de Dieu, qui se retrouvent encore chez les féticheurs,
Des gens qui étaient déjà dans l'église de réveil, qui se retrouvent encore dans les églises mortes. Mais toi, malgré tes combats, malgré tes difficultés, tu as tenu ferme. Tu as tenu. Tu n'as pas vacillé. Ta foi est restée, même si je n'ai pas. Ce n'est pas comme si on ne t'a pas fait des propositions. Hein. On t'a fait plein de propositions. Ah, comme la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Toi avec ton Dieu, là, Dieu est partout. Viens, mais tu es resté. Tu as tenu ferme. Tu as dit, le Dieu que je sers ne va pas me laisser tomber. Tu as dit que le Dieu que je sers ne va pas m'abandonner. Et tu as tenu. On se moquait même de toi. Quand tu allais à l'église, on te dit, mais toi avec ton église là, tu ne sais pas que ce sont les sorciers qui sont en train de te décourager. Ils sont découragés comme ça beaucoup. Hein. Quand tu es assidu à l'église, un sorcier qui n'arrive plus à te manger, on va te dire que ah, ça fait l'église là, c'est fanatique. J'ai un de mes fils qui m'a envoyé un voice aujourd'hui. Il me disait comment les sorciers ont prévu déjà manger sa mère. Et c'est une petite, c'est sa nièce sorcière qui dévoile. Et ils ont commencé par décourager la maman pour que la maman ne vienne plus à l'église. Il me dit, maman, ma mère peut rester à la maison, voir la télé, que de venir à l'église. Comment je vais faire? On a prévu déjà la manger cette année-ci. Je dis, mais intercède seulement pour elle. Donc, mais toi, malgré tout ça, Dieu t'a permis d'être dans sa présence. Il t'a permis de ne pas te décourager. Il t'a permis de tenir bon dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans tes engagements avec Dieu, dans ton service avec Dieu. Tu as Dieu merci. Ce n'est pas parce que tu es fort. Tu as Dieu merci. Merci parce que tu m'as maintenu dans ta présence. Merci parce que tu ne m'as pas abandonné cette année. Merci parce que tu as été avec moi. Merci parce que tu m'as accordé la grâce de me repentir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pourquoi il doit dire à Dieu merci? Tu m'as accordé la grâce, Seigneur, de me repentir. Je veux te dire merci du fond de mon cœur. Alléluia. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Que ce soit au Temple international, Sélévi, à Yaoundé, à Douala, à Kondiok, à Paris, à l'école d'Esther. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et je viens lui dire merci. Et je sais qu'il t'a aussi fait du bien. Il nous a fait beaucoup de bien. N'eût été la présence de Dieu. C'est que la terre s'est déjà finie. Avec la méchanceté, avec la sorcellerie, avec tout ce qui se passe. La sorcellerie qui est dans ta famille ne t'a pas tué. Ton nom est dans toutes les listes de sorcellerie, mais le Seigneur t'a préservé. Tu dois dire à Dieu merci. Je dis à ceux qui m'écoutent d'écrire, de prendre un cahier, d'écrire les bienfaits de Dieu. N'écris pas seulement les mauvaises choses. Tel m'a fait du mal, tel m'a fait ceci. Tu dois avoir ton cahier de rêve, ton cahier de révélation, ton cahier où tu prends les notes à l'église. Tu dois aussi avoir ton cahier où tu dis à Dieu merci. Voilà ce que tu as fait pour moi, Seigneur. J'écris aussi ma part d'actes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la marche avec le Seigneur, c'est une relation. Hein? C'est une relation que nous devons construire avec notre Dieu. Et dans la relation, nous avons notre rôle à jouer. Et nous devons montrer à Dieu que nous ne sommes pas que spectateurs. Nous sommes aussi des acteurs. Et que quand lui aussi, il pose des actes, ces actes nous font du bien. Ces actes nous bénissent. Ces actes nous aident. Nous devons dire ça au Seigneur toujours, que Seigneur, ce que tu me fais là me fait du bien. J'aime la façon dont tu me bénis. J'aime la façon dont tu m'exauces. J'aime la façon dont tu me consoles. Tu dois dire au Saint-Esprit merci. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Tu dois dire à Dieu merci. C'est le mois des actions de grâce. Je suis venue t'interpeller encore ce soir. Avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, prends d'abord 1 minute et dis à ce Dieu merci. Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je te dis merci du fond de mon cœur, du fond de mon âme. Tu m'as préservé. Toute cette année, tu as pris des transports. Tu étais sur les routes, sur les motos, dans les taxis, dans les avions, à pied. Dieu t'a gardé. Il t'a préservé. Tu dois lui dire
merci. Alléluia. Et après avoir dit à Dieu merci, tu dois t'arrêter pour implorer sa miséricorde. Tu dois demander au Seigneur pardon pour tes péchés. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'implore ta miséricorde. Cette année, je n'ai pas été comme tu voulais que je sois. Je reconnais que je suis tombé. Je reconnais que j'ai péché. La prière de repentance est la prière la plus importante. C'est la prière la plus importante. Tu dois t'asseoir toujours et demander au Seigneur pardon. Demande au Seigneur d'être apaisé envers toi. Dis Seigneur, sois apaisé envers moi. Seigneur, purifie mon cœur. C'est une prière que tu dois faire. C'est une prière que je dois faire. C'est une prière que je fais et que je viens t'enseigner. Un enfant de Dieu ne prie pas seulement pour demander les choses à Dieu, les choses de la vie terrestre, les choses charnelles. Un enfant de Dieu prie aussi pour les choses spirituelles. Parce que Jésus est en train de revenir. Le monde-ci est en train de tirer à sa fin. Bientôt l'enlèvement. Alors nous devons nous activer à prier pour notre transformation. À prier pour que Dieu change nos cœurs. À prier que Dieu fasse de nous des meilleures versions de nous-mêmes. Voici une année qui finit. Comment est-ce que tu peux noter ta relation avec Dieu? Je te dis de noter sur 10. Ta vie avec Dieu, ta vie de prière, ton comportement, ta marche avec Dieu, ton service de Dieu, le sérieux que tu as avec Dieu et des choses de Dieu. Je te demande de noter ça. Comment est-ce que tu pourras noter ça? Alléluia. Comment est-ce que tu vas noter? Tu vas te noter, toi-même, tu vas te noter sur combien? Si on te dit, aujourd'hui j'étais en train de méditer un verset qui dit, examine-toi toi-même. Si en cette fin d'année, tu t'assois, tu es sérieux avec toi-même, tu commences à t'examiner et dis que ma relation avec Dieu cette année, comment elle a été? Pas quelqu'un de toi-même. Tu te notes. Seigneur, est-ce que j'étais sérieux avec toi cette année? Et tu dois être honnête envers toi-même. Et tu dois implorer la grâce de Dieu. Tu dois implorer la miséricorde de Dieu. Pour toi-même, pour dire au Seigneur que Seigneur, je reconnais que ici, là, je n'ai pas accompli les vœux que je t'ai faits. J'ai été négligent. J'ai été négligente. C'est l'heure du bilan. Tu dois faire ton bilan, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, qu'il soit financier, qu'il soit relationnel, dans tous les domaines. Tu dois faire ton bilan avant d'entrer en 2025. Comment était ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu étais sérieux avec Dieu? Est-ce que tu as tenu tes engagements? Voici une année qui finit. Est-ce que tu as lu la Bible du début jusqu'à la fin? Tu as lu combien de chapitres cette année? Tu as lu combien de livres cette année? Qu'est-ce que tu as appliqué? Est-ce que tu vois que tu as changé? C'est personnel. Et tu dois prier que Seigneur change-moi. Seigneur change mon cœur. Seigneur délivre-moi. Seigneur fais-moi du bien. Tu dois le faire. C'est très important. C'est une prière qui ne doit pas manquer dans tes prières de la journée. La prière de repentance. Toujours laver ton âme dans le sang de Jésus. Toujours laver ton esprit dans le sang de Jésus. Toujours implorer la miséricorde de Dieu, de te délivrer de ce péché-là. Toujours demander au Saint-Esprit de te révéler les péchés cachés en toi. Quel est ce péché-là qui est caché dans ton âme, que tu ne connais pas, que tu fais? Alléluia. C'est quoi ce péché-là? Commence à dire au Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, ne laisse pas un péché caché en moi. Révèle-moi. Quels sont mes péchés? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes manquements? Quelles sont les choses que je fais que tu n'aimes pas, Seigneur? Tu dois prier le Seigneur et qu'il te révèle cela. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore partager? Amen, amen. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Je suis en train de te dire comment est-ce que tu dois prier. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Tu dois t'examiner toi-même à la fin de cette année. Examine-toi. C'est le travail que tu dois faire. Et quand tu t'examines comme ça, tu es en train de fermer les portes à l'ennemi.
Parce que quand tu ne fais pas ton examen personnel, les sorciers de ta famille, de ton entourage, parce que tu es déjà enfant de Dieu, ils trouvent des failles, des brèches. Un sorcier finit avec un enfant de Dieu qui a des portes. Mais un enfant de Dieu qui n'a pas de portes, le sorcier ne peut pas t'atteindre. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais le malheur tue le méchant. Quand tu as les portes dans ta vie, l'ennemi peut t'atteindre. Dans la Bible, nous avons l'histoire de Balaam, Balak et Israël. Balak est parti chercher Balaam pour maudire Israël. Balaam n'a pas pu maudire Israël. Parce qu'à l'instant, là, Israël était en règle avec Dieu. Mais Balaam, le marabout, a conseillé à Balak de piéger Israël. Pour qu'Israël tombe dans le piège et qu'il les frappe. Et si vous lisez la suite de l'histoire, ce qui s'est passé. Donc quand tu t'examines à chaque instant, avec l'aide du Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, révèle-moi quelles sont les failles. Si mes ennemis me cherchent aujourd'hui, ils peuvent m'atteindre par quel moyen? Et le Saint-Esprit va te révéler que tu as une porte de ce côté, tu as encore un lien comme ça. Prie pour le détruire, pour le briser. Tu as encore un péché qui est caché en toi, qui n'est pas encore manifesté. Tu as un péché que tu négliges, tu as un péché, prie. C'est très important. Ce que je suis en train de partager avec toi ce soir. Donc, un enfant ne doit pas être dans la distraction. C'est pour ça que les enfants du diable, de l'ennemi, aiment distraire les gens. Avec les faux problèmes, les fausses histoires, les fausses choses, pour que tu ne sois pas concentré sur l'essentiel. Et moi, je viens te parler de l'essentiel, pour que tu sois concentré. Et que tu finisses 2024 bien. Il faut que tu t'examines. Tu examines ton cœur. Est-ce que dans mon cœur, j'ai encore des ressentiments? Est-ce que j'ai des rancunes? Est-ce que j'ai encore des personnes à qui je n'ai pas pardonné? Est-ce que le Saint-Esprit va t'aider à faire ce travail? Alléluia. Et quand le Saint-Esprit donc te révèle des choses, parce que le Saint-Esprit parle, il va te parler, il va t'expliquer, il va te dire que ce que tu fais là, voici, 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 voici. Même des choses que tu oublies, que tu as négligées, que tu ne maîtrises pas, le Saint-Esprit va te montrer. Et quand il finit comme tu commences à te repentir, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ta miséricorde, que le sang de Jésus me lave. Je ferme ces portes, que les liens soient brisés. Tu prends le temps dans la prière pour ta vie. Alléluia. Et quand tu finis donc de fermer toutes ces portes-là, tu fermes toutes ces brèches-là, tu laves ton âme dans le sang de Jésus. Ta maison, tout ce qui te sont chers, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu commences à allumer le feu alors. Tu n'allumes pas le feu quand il y a encore des brèches. Tu allumes le feu et tu détruis tout ce qui est programmé. Tu allumes le feu et tu déclares que la Messie doit bien finir. Tu allumes le feu et tu déclares qu'aucun projet de tes ennemis ne va marcher. Tu allumes le feu et tu déclares que leurs programmes sont anéantis, que leurs projets sont anéantis. Tu déclares que tu es préservé. Tu déclares que tu es protégé. Si tu comprends ce que je te dis, est-ce que tu suis les étapes, les évolutions de la prière que je suis en train de te montrer? La première chose, c'est l'adoration. Tu dois d'abord adorer Dieu. La deuxième chose, c'est l'action de grâce. Troisième chose, tu t'examines toi-même. Tu fais le tour. Est-ce qu'il y a une porte? Alléluia. Dans le livre de Malachie, je ne sais pas quel Malachie, peut-être c'est 3 ou 1 verset 10 qui dit: qui de vous fermera la porte pour qu'il y ait du feu sur mon autel? Donc tu dois fermer les portes que l'ennemi utilise pour te malmener dans tous les sens. Après tu commences à allumer le feu. Il y a un seul de prière que tu dois faire. J'ai compris aujourd'hui quand je méditais quelque chose, et j'étais en train de méditer, et le Saint-Esprit en même temps me parle. Le problème de l'homme, c'est la sorcellerie. Tu dois prier pour, tu dois haïr la sorcellerie.
Et tu dois détruire la sorcellerie et les sorciers. Je me suis rendu compte que quand vous voyez les familles pauvres, les gens ne réussissent pas. C'est la sorcellerie. C'est parce qu'il y a des gens dans la famille qui se plaisent à faire ça. Même à l'église, ils sont là, ils se plaisent. Quand on commence à faire les prières fortes, les sorciers mourraient par le feu, ils commencent à dire oui, même le mensonge c'est la sorcellerie, même le vol c'est la sorcellerie. On parle de la sorcellerie des sorciers qui sortent dans la nuit là pour attacher les gens là. Parce que ce sont eux-mêmes qui amènent les gens à mentir, qui amènent les gens à voler, qui amènent les gens à détruire. J'ai écouté une histoire aujourd'hui de quelqu'un qui m'a envoyé un voice qui me racontait comment ce sont ses parents qui le bloquent, qui les bloquent. Et j'étais comme ça, j'étais en train de réfléchir, dire mais Seigneur, c'est quoi ça cette histoire où les gens aiment la... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'on vous donne là-bas que vous aimez? Je suis dépassée. Les gens aiment la sorcellerie. Et toi, tu es là, tu n'aimes pas Dieu. Et ils aiment leur monde là. Ils aiment leurs affaires de Satan là. C'est terrible. Regarde dans les familles où les gens n'évoluent pas. C'est la sorcellerie. Les familles où les gens même qui sont à l'église longtemps, les vies ne changent pas. Je vous assure que parmi elles, il y a des sorciers. Ils aiment leur état là comme ça. Ou bien un parent qui est sorcier, ou bien il y a quelqu'un qui est sorcier dans la famille. Et il y a toujours une affaire de sorcellerie. Et ils ne nous aiment pas parce que nous, on est là pour dénoncer ça. Et pour dire aux gens, allumer le feu. Faites des prières violentes. Quand vous commencez à prier, mourrez, tout sorcier meurt. Vous allez que les sorciers vont se démasquer à côté de vous. Pourquoi tu fais des prières comme ça? Pourquoi tu n'aimes pas, les gens? Dieu et c'est amour. Dieu a dit que tu dois aimer ton prochain. Voici l'année qui va finir. Tu vas commencer une nouvelle année. Allume le feu dans ton corps. Tout envoûtement qu'on a mis en toi là, mets le feu en toi, passe des heures où tu allumes seulement le feu dans ton corps, le feu dans mon âme, le feu dans mon esprit, tout ce qu'on a mis en moi, toute incantation, tout envoûtement, meurs par le feu, sors par le feu. Tu dois faire des prières comme ça. Tu te lèves le matin, tu ne comprends pas ton corps, le corps est bizarre. Ne cherche même pas à comprendre, allume seulement le feu. Voilà comment tu dois finir 2024. Je suis venue te donner les secrets et venir encore te réveiller. Quand j'étais petite, ma mère avait toujours ce phénomène. Mal partout, mal partout. C'est maintenant que je comprends que c'était la sorcellerie. Des douleurs bizarres que tu ne comprends pas. C'est la sorcellerie. Ce sont les mêmes qui vont nous dire que nous voyons le diable partout. Mais il est partout. Il est partout. À tous les niveaux, à tous les coups. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu dois être éveillé. Même à l'église. Dans toutes les églises, il y a les sorciers. Il y a la sorcellerie. Église de réveil, église morte, église quoi? Il y a la sorcellerie, il y a les sorciers dedans. Et maintenant, toi qui viens à l'église, qui viens jouer avec ta vie, tant pis pour toi. Je suis une maman spirituelle. Dieu, par sa grâce, m'a mis à la tête des assemblées. Je sais ce que je te dis. Et ça ne se lit pas sur le visage. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est parce que quand tu commences à prier, prier fort, que Dieu commence à te révéler des choses qui, à la fin même, commencent à te dégoûter. Ne te dis pas de fuir l'église, parce que partout là où tu iras, il y en aura. On travaille à la sorcellerie. Tu as fui ton travail. Non. Il y a le travail, il y a la société dans ton travail, tu n'as pas fui. Tu es toujours là-bas. C'est à l'église que tu vas fuir. Tu dois rester pour les combattre. Dans ta famille, il y en a. Au quartier, il y a. À l'école, il y a. Ils sont partout. Ils ont envahi le monde. Et ils sont concentrés dans leur mission. Ils aiment ce qu'ils font. Ils font ça avec passion. Mais toi qui es superficiel, tu dois être un enfant de Dieu en feu. Ne prends plus rien à la légère. Reste comme ça, prie seulement.
Avant d'aller quelque part, invoque le feu de Dieu. Allume le feu en toi. Allume le feu là où tu vas. Tes enfants vont à l'école. Prie, Seigneur, dit que oui, non, tu pries. Je dis le feu du Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce que le feu là détruit sur ton passage. Pendant que toi, tu ne fais pas ça, et ils font leurs incantations. Pendant que tu ne fais pas ça, et ils font leurs histoires, et ça te prend. La nourriture même que tu vas acheter au marché, ainsi de suite, tu ne sais pas qui a vendu. Tu vas prendre, tu ne vas pas prier, tu vas commencer à manger. Tu es envoûté. Le monde est compliqué. Jésus a prié dans Jean 17, il a dit à Jésus, au Père, je ne prie pas de les enlever du monde. Ils sont encore dans le monde, moi je m'en vais. Préserve-les du mal. Si tu comprends ce que je te dis là, tu dois être en feu. Deuxième chose, ne néglige pas tes rêves. Déjà, même si tu ne pries pas beaucoup, ils vont venir effacer tes rêves. Donc, tu dois beaucoup prier pour que Dieu te parle. Parce que Dieu parle à ses enfants. Dieu nous montre les choses. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous parle. Il faut prier que ton esprit soit en alerte, que ton esprit soit sensible. Pour que Dieu te montre tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Dans le règne de l'esprit. Et quand Dieu te montre, ne sois pas négligent. J'ai lu une histoire aujourd'hui dans Jérémie qui m'a énervé toute la journée. Et c'est avec ça que j'ai prié toute la journée. Comment quelqu'un a été négligent et on l'a tué. Et parmi les gens qui l'ont tué, il y avait des gens qui mangeaient avec lui. Et les gens sont venus l'avertir que la personne avec qui tu manges là veut te tuer. Il a dit on s'en fout, on s'en fout. La personne l'a tué. Et cette personne était une personne qui a amené les gens à obéir à Dieu. Au temps de Jérémie. Il disait que non, restez le roi de Babylone. Dieu a dit que il va nous faire du bien. Et les gens l'ont écouté. Et alors les ennemis se sont infiltrés. Ils ont envoyé un parmi eux, qui venait manger, qui faisait semblant d'être là, qui faisait semblant de se soumettre. Il avait le but de venir le tuer pour disperser les autres. Les sorciers ont pour mission de tuer les gens qui vous amènent à rester fidèles à Dieu pour vous égorger et pour vous détruire. Si vous n'êtes pas vigilant, je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un ce soir. Toute la journée, c'est tout à l'heure encore, je fouillais la Bible pour voir ce qui est arrivé à ce Ismaël. Il n'est pas mort. Il est venu détruire la personne que Dieu a mise pour diriger son peuple. Il a détruit ces gens et il a fui. Pourquoi? À cause de la négligence. À cause du manque de prudence. Dieu nous a dit d'être prudents comme les serpents. Voici la fin de l'année, le ndoc. Tu vas aller manger partout. On va t'inviter. Noël à gauche, Noël à droite. Les cadeaux que tu vas prendre. Tu ne pries pas pour Dieu, Seigneur. À l'école d'Esther, on fait un programme là. On est en train de prier pour ça. L'ennemi va mettre les gens sur ton chemin qui vont venir dans ta maison. Te rendre visite, entre guillemets, avec des missions. Comme tu n'es pas prudent, tu ne sais pas que dans ta maison, tu ne vas pas chasser les gens, forcément. Mais tu dois allumer le feu. Ça, c'est ta maison. Et quand ils partent encore, tu mets encore le feu pour chasser les esprits qui sont venus avec eux. Je suis en train de te parler comme une mère. La prudence. L'histoire que j'ai lue dans la Bible aujourd'hui m'a marqué. Toute la journée, je parlais seule. J'étais dépassée. Pourtant, Dieu avait averti Guédaléa que Ismaël veut te tuer. Elle dit non, ne dites pas ça. Vous voyez le diable partout. Le gars est venu manger avec lui. Après, il a tué. Il a tué pour disperser le peuple de Dieu. Je prophétise sur toi. Et je prophétise aussi sur moi-même. Tous les Ismaël là meurent par le feu. Sois prudent en cette fin d'année. Même si tu n'as pas à manger chez toi, reste tranquille chez toi. Fais ton bissap.
mets ton sucre dedans et bois. Moi, je bois le bissap sans sucre. Fais bouillir ton bissap, bois ça. Et mets ta musique, mets ta louange, danse. Tu n'as pas besoin d'aller dans une maison où tu n'es pas sûr, Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que tu vas aller fêter. Fêter quoi? Ta vie est plus importante. Ah non, j'ai préparé pour vous, venez manger. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas préparer pour les gens. Mais prie d'abord que Dieu te dise que pars, que Dieu te dise ne pars pas. Si Dieu te dit que you can go, tu peux partir, vas-y. Mais si Dieu te dit que ne pars pas, c'est la période si on va empoisonner beaucoup comme ça. On va envoûter beaucoup comme ça. On va détruire beaucoup comme ça. Faites attention. Dieu m'a révélé une histoire sur un de mes enfants spirituels quelques jours. Quand on l'a invité quelque part, il a fait la tisane des morts. Jusqu'à donner la date. Tu l'as appelé pour lui dire que si on t'en... Ne pars pas, oh. Après, en passant, on vient me dire que maman, telle date là, je dois partir. Dire, hé, voilà ce que Dieu m'a montré, ne pars pas là-bas. J'étais dit à Dieu, ne pars pas. Tu as même la grâce que Dieu est venu me parler pour te dire. Parce que Dieu t'aime. Soyez prudents, hein. Jésus était prudent. Ah non, il n'y a plus l'amour. On soupçonne tout le monde de sorcellerie. Mon frère, dans le combat spirituel, tous les chats sont gris. Les sorciers sont méchants. Ils mangent avec ton mérite. Je dis que c'est dans la Bible que j'ai lu ça aujourd'hui. C'était dans Jérémie combien même là? Jérémie 40. Jérémie 40, 41. Allez me lire ça. Cette histoire m'a énervé. Et j'ai compris à quel point nous devons être prudents. Même avec les gens qui rient avec nous. C'est pas parce que tu ris avec moi que là, je ne demande pas à Dieu de me révéler qui tu es. Je vous parle. Soyez prudents. C'est Jésus qui nous a dit. Simple comme des colombes. Prudents comme des serpents. Vous voyez l'exemple qu'il prend. Le serpent, c'est le diable. Il est prudent. Mais nous, les enfants de Dieu, nos vies, on joue avec. Tu veux finir 2024? Je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. Les cadeaux. Beaucoup recevront des cadeaux empoisonnés. Beaucoup seront piégés. Faites attention. Quelqu'un va récupérer ton année 2025 comme les amusements. Tu as fini de prier pour l'année, prier. Tu vas aller quelque part, on te vide. Tu entres en 2025, vite. La même galère continue. La même souffrance continue. Développez votre relation avec Dieu. Je connais une personne qui m'a raconté une histoire un jour. Elle est partie faire un programme de jeûne et de prière. Un long programme. Jeûner. Quand elle finit le programme, Dieu lui dit que personne ne t'impose la main. Merci pour la référence. Jérémie 40, 13 à 18 et 41. Quand elle finit son programme, quelqu'un l'appelle. Je dois te bénir, je dois te bénir, je dois te bénir, je dois te bénir. Elle me dit, maman, bébé. Elle dit que là, tu es parti. Elle me dit que je suis partie. La personne a posé la main. Vidé. Vidé. J'ai dit que tu as vidé. Elle me dit qu'on va l'aider. Comme tu me parles là, c'est Dieu qui me parle. J'ai dit, tu n'as pas obéi à Dieu. Implorons seulement la miséricorde de Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu. Tu as vidé. Il a tout pris, tout ce que tu es parti souffrir pour avoir dans la prière, dans le jeûne. Lui va venir avoir ça comme ça, sans souffrir. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui va se passer cette fin d'année. Le sorcier qui n'a pas pu te tuer là, peut te vider. Tu comprends? Parce que tu pries, tu chasses la mort. Je chasse la mort, elle ne veut pas mourir, ne veut même personne, ne meurt pas. C'est très bien. Mais il vient te vider. Il te prend tout. Tu restes seulement la coco. Vide, vide. 2025 va commencer. Toutes les paroles prophétiques que tu as écoutées là, tu vas regarder. Rien, 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 rien. Tu vas commencer à te quereller avec Dieu. Ah Dieu, tu m'aimes pas. Ah Dieu, tu as dit, tu n'as pas fait. Dieu va te demander que moi. Moi, c'est à moi que tu parles. Je t'ai parlé.
Tu n'as pas écouté. Tu allais te livrer à cause de la nourriture. À cause de ta négligence. On t'a vidé. Prudence, prudence. Faites attention à cette fin d'année. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand tu as donc mis tout ça en place, parce que la prudence aussi rentre dans le cadre de la responsabilité. Sois une personne responsable. Tu comprends ce que je dis? Un enfant de Dieu responsable. Tu veux que Dieu fasse tout dans ta vie, sois responsable. Ta vie entre tes mains, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité. Sois responsable. Ne t'emballe pas dans tout. Comprends que ma vie, c'est ma responsabilité. Et Dieu a mis des gens sous ta responsabilité. Sois responsable. Tout ce que je peux partager avec toi ce soir. Nous avons veillé de prière le 27 de ce mois à Paris. Nous allons faire notre traversée. Il y a une de notre veillée, c'est le 31. Donc, le 22, dimanche 22, au Temple international Sélévi, nous récoltons les sacrifices d'action de grâce. Tu dois préparer ton sacrifice d'action de grâce pour dire à Dieu merci. Où que tu sois. Et il va te préserver pour 2025. J'espère que tu as retenu les petits conseils que je viens de donner le soir. Les petits conseils. Avec que pour faire les dégâts maintenant, pour moi, ce n'est plus évident parce que je suis occupée. Donc, mais quand Dieu met un fardeau dans mon cœur, pendant que je priais tout à l'heure à 18 h, le Saint-Esprit m'a dit de faire le direct ce soir. Et il voulait que je communique ça, que je partage ça avec toi. Et j'ai écrit sur ma page que je fais mon direct ce soir. Alléluia. Donc, il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Ne sois pas négligent cette fin d'année. Quelqu'un va préparer la nourriture seulement pour vous vider. Ça ne va pas te tuer, mais ça va te vider. Ça va te ramener au point zéro. Ça va te faire tourner en rond. C'est quoi les affaires de nourriture, ça? Tu peux pas acheter, tu manges. Moi, la première chose que j'ai demandé à Dieu quand j'ai reçu le Seigneur, c'était la délivrance de la nourriture. Parce que je mangeais trop. Je mangeais énormément. Et j'étais comme ça. Quand je finissais de préparer, je m'assois par terre, commence à manger avec les 2 jours comme ça. Ma mère me disait que ma fille, tu vas arriver. Tu vas arriver avec la qualité ça. Tu vas aller à mariage de qui avec ça. On va te tuer avec la nourriture. Quand j'ai reçu le Seigneur, sur ma liste des choses que je demandais à Dieu, la première chose, Seigneur, délivre-moi de la gourmandise. La nourriture ne me dit plus rien du tout. On gâte les gens avec la nourriture. On détruit les gens avec la nourriture. Esaü a perdu son nom de sa culture à cause de quoi? De la nourriture. Nous sommes dans le problème dans le monde, c'est à cause de quoi? Ève, la nourriture. Donc c'est une arme terrible. Si tu ne manges pas, ça fait quoi? Mange ce que tu as et contente-toi de ça. Alléluia. Donc je suis là pour maman d'aider. Soyez dans la prière. On a fini le programme de 40 jours de jeûne et de prière. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait ce programme. Ce n'est pas parce que le programme est fini que la prière est finie. On continue à prier. Continue à prier. Dieu va toujours nous aider. Alléluia. Le Seigneur va continuer à nous faire du bien. La présence de Dieu, ce n'est pas pour un temps. On doit vivre dans cette présence-là. Fais ton bilan et continue à prier. Prie pour ton année 2025, prie pour 2026. Moi, je prie jusqu'en 2034. Quand je dis Seigneur, je prie 2025, 26, 27, jusqu'à 2034. Et Dieu va faire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. C'est la nuit. Moi, je dois aller dormir. Alléluia.
Je ne veux pas tirer. Partagez cette vidéo et réécoutez. Prenez les notes. Priez. Que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus, j'attends vos sacrifices d'action de grâce. Si tu n'as pas commencé à prier, dis Seigneur, tu es le Dieu qui donne la semence au semeur. Donne-moi le sacrifice d'action de grâce pour aller s'aimer, pour venir te dire merci. Et le Seigneur va te donner. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.